Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve avec le Rav Shmuel Uziel, toujours pour parler de Manitou, grâce à Midrash Yehuda Manitou, et on a quitté le couple pour le moment pour se focaliser sur Pessah et la signification ultime de cette matzah qu'on va manger. Bechavod. Erev Tov, effectivement, on va parler de la matzah. C'est pas que Manitou écrit beaucoup de choses sur la matzah. Si vous cherchez un petit peu dans les textes de Manitou, vous ne trouverez pas beaucoup de textes qui traitent de la matzah. Mais dans un des textes qui est apparu toujours dans la parole et l'écrit, et il y a effectivement une idée très, très, à mon avis, nouvelle, un véritable chidouche de Manitou sur la signification de la matzah. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. On va évidemment passer en revue tout ce que Manitou dit avant d'arriver au niveau de la matzah, mais ça va nous servir d'introduction pour pouvoir comprendre en fait quel est le sens profond de cette matzah et de la soirée du Seder plus globalement. Le texte que je vous propose d'étudier, c'est un texte qui est apparu dans les années 85 à peu près, quelque chose comme ça, dans lequel, vous l'avez maintenant devant vous, dans lequel Manitou va parler de la notion de souvenir. C'est en fait, c'est pas tellement l'idée de la Pessah qui est on peut dire comme ça, le thème qui est abordé par Manitou. Le thème qu'il aborde, c'est plutôt la notion de souvenir, Zecher, Zikaron. On en a déjà parlé, mais on va quand même le voir maintenant, même si peut-être avoir un peu des redites, puisqu'on va devoir effectivement revenir sur des choses que Manitou qu'on a vu déjà en fait chez Manitou. On va le faire ça doucement. Il nous dit la chose suivante, j'espère que vous le voyez suffisamment en grand. Il nous dit, parmi les 613 commandements, il y en a 6 qui nous enjoignent de nous souvenir, c'est-à-dire, comme on le sait très bien, il faut se souvenir de Amalek, il faut se souvenir de la Yetziat Mitzrayim, etc., etc. Il y a des choses qu'on doit se souvenir, des mitzvot, donc on doit se souvenir. Il en parle de 6, en général on parle de 9, de 10. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a des choses dont on doit se souvenir, et parmi elles, il y a évidemment la sortie d'Égypte. Et comme le dit ici Manitou, il y a deux façons de se souvenir de la sortie d'Égypte. Une première façon, c'est grâce au Kriyat Shema que l'on dit le matin et le soir, dans lequel on va évidemment parler de Yetziat Mitzrayim, notamment dans la troisième partie du Kriyat Shema. Et donc, on va parler donc de Yetziat Mitzrayim de tous les jours, le matin, le soir, et il y a une fois par an, il y a ce que Manitou appelle ici un récit explicatif qui est lu au Seder de Pessah, dans lequel on parle aussi de la sortie d'Égypte, ce qui évidemment concerne la soirée du Seder. Donc, je rappelle que deux choses bien différentes. Tous les jours, Kriyat Shema, une fois par an, le Seder, ce qui d'ailleurs permet à certains commentateurs de poser la question évidente, à quoi sert la soirée du Seder si de toutes les façons, on rappelle Yetziat Mitzrayim, aussi la sortie d'Égypte, aussi tous les jours, en quoi c'est différent de ce que l'on fait au quotidien. Manitou passe tout de suite à l'idée du souvenir. Il nous dit qu'est-ce que ça veut dire ce souvenir. Et il nous dit qu'en hébreu, Zachor, donc la racine Zain Kaf Resh, Zachar, okay, signifie se souvenir, et qu'il y a, ce que vous le voyez ici à la ligne 10, il y a deux substantifs, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de transformer le verbe en nom, à savoir, on peut parler de Zecher, le souvenir, c'est-à-dire de la même racine, Zain Kafresh, on peut la garder et simplement changer la ponctuation, et à ce moment-là, on parle à ce moment-là de souvenir, Zecher li'itziat Mitzrayim. Donc, c'est bien le souvenir de la sortie d'Égypte. Mais on peut aussi tirer un autre substantif, un autre mot, et de ce mot-là, de ce nom, nom commun, à ce moment-là, il devient Zikaron. Et à ce moment-là, Zikaron, ce n'est pas le souvenir, bien évidemment, c'est la mémoire qui se souvient. Donc, il y a deux choses qui font l'importance ou la nature ou l'essence de ce souvenir. On peut soit se souvenir parce que l'on a un souvenir, soit on se souvient parce qu'on a une mémoire. Donc, ce qui donne
le substantif, c'est-à-dire la substance qui est derrière l'acte du souvenir, c'est soit ce qui se trouve en l'homme, la mémoire, soit ce dont la mémoire est le sujet, à savoir l'objet de l'acte de la mémoire, à savoir le souvenir. Le Manitou continue et essaye maintenant, comme on le voit dans le titre, d'essayer d'analyser cette notion de souvenir. Vous allez voir qu'il ne va pas tellement parler de la mémoire, alors qu'on sait que les philosophes modernes s'attachent beaucoup plus à essayer de comprendre ce que c'est que la mémoire, que plutôt d'essayer de comprendre ce que c'est que le souvenir. Lui, Manitou, va plutôt aller dans la direction du souvenir et laisser un petit peu de côté la mémoire. Il nous dit, l'hébreu connaît le souvenir, à savoir se rappeler d'un fait passé. Ce d'un fait passé. Donc, je me souviens, à savoir, je vois au présent quelque chose qui était dans le passé. C'est ça, s'appelait un souvenir. C'est ce qu'on appelle un souvenir. Mais, nous dit-il, ce n'est pas cette mémoire-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit à la ligne 13, c'est celle qui rend présent et rend actuel. Quand Manitou dit ça, bon, nous, on sait de quoi il veut parler, puisque, évidemment, on a tous à l'esprit le célèbre Midrash qui dit que chacun d'entre nous, à la soirée du Seder, doit faire comme si il était sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'on doit rendre au présent et rendre actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que Manitou semble dire qu'il y a deux sortes de mémoire, en fin de compte. La mémoire qui se rappelle du passé et la mémoire qui essaye de rendre présent, rendre actuel. Avant même de continuer, évidemment, ce point que Manitou soulève pose d'énormes difficultés. On ne peut pas ne pas dire que si je rends au présent et je rends actuel, ça correspond exactement à se rappeler d'un fait passé dans le présent. Le souvenir est toujours dans le présent. Donc, en quoi y a-t-il différence entre ce souvenir qui veut dire se rappeler au présent d'un fait passé et la seconde mémoire, le second souvenir, qui correspond à rendre présent et rendre actuel? A priori, c'est exactement la même chose. Mais on va voir que Manitou, non, pense qu'il y a une différence. Où se trouve cette différence? À partir de la ligne 14, il va essayer de nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette différence. Il dit que ces deux attitudes définissent la différence entre une tradition fausse et une tradition vraie. Ah bon? C'est-à-dire, la tradition fausse, qui a d'ailleurs sa valeur propre, ça c'est intéressant. Elle est fausse, mais elle est propre. Elle a une valeur. On se demande pourquoi, mais c'est vrai, nous dit-il. Elle a une certaine valeur. Laquelle? Eh bien, nous dit-il, elle consiste en une sorte de vénération du passé en tant que tel. Vénération du passé en tant que tel. C'est-à-dire que Manitou ne nie pas le fait que ce souvenir, c'est toujours voir au présent ce qui s'est passé dans le passé. Mais alors, quelle est la différence entre la bonne mémoire et la mauvaise mémoire, la bonne tradition et la fausse tradition? Eh bien, nous dit-il, celui qui essaye de se rappeler au présent ce qui était dans le passé peut tomber dans la fausse tradition qui consiste à regarder le passé avec nostalgie sans jamais penser que ce passé puisse être au présent. C'est-à-dire, il nous dit, il y a deux traditions. La première tradition regarde le passé comme un passé définitif, comme un passé qui n'aura plus jamais de présence. Et si je le vois au présent, c'est seulement en tant que souvenir. Et c'est ça ce qu'il voulait essayer de nous expliquer au départ. La tradition fausse, c'est celle qui dit que le passé est définitif, irréversible, qu'il n'y a plus aucune possibilité pour voir au présent ce qui a été au passé. Et donc, nous dit-il, c'est quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui a le défaut de fixer définitivement le passé dans le passé. Et c'est cela ce qu'il appelle la tradition fausse. Il rajoute une idée très intéressante à la ligne 17. Il nous dit en fait, si on analyse bien cette idée de souvenir
qui regarde avec nostalgie le passé parce qu'il sait que ce passé ne se reproduira plus jamais, c'est ce qu'on appelle une religion naturelle, une forme de religion naturelle. En quoi consiste une religion naturelle? Eh bien, la religion naturelle, c'est quelque chose qui est né au XVIIIe siècle hein, avec les philosophes de l'époque, les philosophes de l'encyclopédie. Et donc, dans quoi ça consiste? Ça consiste dans le fait d'affirmer que l'esprit de l'homme, la pensée de l'homme, fixe définitivement tout ce que on peut arriver à comprendre ou saisir. À savoir, il n'y a pas de révélation. La religion naturelle, c'est une religion, une morale comportementale, c'est aussi une métaphysique, mais tout cela sans admettre en aucun moment l'irruption de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'autre que l'on appelle la révélation. Et donc cette religion naturelle, en fait, qu'est-ce qu'elle affirme? Elle affirme qu'il ne peut pas y avoir de nouveau, il ne peut pas y avoir quelque chose d'autre que ce que l'esprit peut définir. Et de la même manière, le regard que l'on peut avoir avec nostalgie sur le passé, c'est quelque chose qui en fait définit le passé comme quelque chose de définitivement arrivé, et donc il ne pourra jamais non plus se renouveler. Il ne pourra pas avoir de révélation au présent de ce qui a été déjà accompli dans le passé. C'est pour ça qu'il parle d'une forme de la religion naturelle, à savoir regarder avec nostalgie le passé, avec, comme on le voit très souvent, les grands pleurs et les grandes plaintes de toutes les générations, y compris la nôtre, qui se plaignent que si au moins aujourd'hui ça avait été comme hier, comme ça pourrait être bien, etc., etc. Mais malheureusement aujourd'hui toutes les choses sont différentes. Eh bien, il dit toutes ces plaintes, elles ont le défaut, en fait, d'oublier qu'il est possible qu'il y ait quelque chose d'autre que ce que la pensée humaine puisse définir et saisir. Et donc, c'est pour ça que c'est une forme de religion naturelle. L'hébreu, quand il parle ici de l'hébreu, c'est de l'homme hébreu. Hein, l'homme hébreu, l'homme d'identité hébraïque, cher à Manitou. Donc, nous dit-il, l'hébreu la connaît aussi en tant que folklore. C'est ça le folklore. Ah, on remet les habits du Moyen-Âge, on s'habille avec les habits qu'il y avait, je ne sais pas moi, en Bretagne à l'époque. C'est-à-dire, le folklore, qu'est-ce que c'est? C'est se déguiser en un passé qui ne sera plus jamais là. Alors on s'habille avec, mais tout le monde sait que c'est qu'un déguisement. Donc il dit, c'est un folklore, parce qu'en fait, c'est ça qui est la valeur propre, celui qui n'a pas de passé ne peut pas avoir d'avenir. Pour des raisons impérieuses, tout peuple peut connaître son histoire, et quand il s'agit d'une tradition, il lui faut raccorder les destinées individuelles à l'histoire de la collectivité. Et donc, nous dit-il, cette manière de regarder le passé consiste donc à, premièrement, entrer dans une certaine forme de désespoir dans lequel la déréliction pourrait nous investir si jamais on n'avait pas cette possibilité au moins de dire que notre présent est la suite du passé. Or, comment puis-je dire que le présent est la suite du passé puisque le passé est définitivement terminé, le passé est définitivement effacé. Alors, comment puis-je dire que je suis à la suite? Eh bien, c'est ce que Manitou appelle ici raccorder les destinées individuelles à l'histoire de la collectivité. N'ayant pas de passé vivant, je me rattache à l'histoire de la collectivité. Ma destinée individuelle, mon rapport, ma relation à moi, monsieur X, avec mon passé, se fera par l'histoire racontée de la collectivité, c'est-à-dire un passé déjà mort, un passé déjà momifié, qui va pouvoir en fait me servir de base intellectuelle pour pouvoir me situer à l'intérieur d'une évolution historique déjà terminée. Et donc, l'évolution historique de ma collectivité, de mon pays, de ma nation, de mon peuple, peu importe comment on l'appelle, eh bien, c'est de tout simplement dire, je suis parti d'une histoire, mais mon histoire commence maintenant. Le passé est déjà mort. Simplement, je suis comme un élément dans une espèce de grande chaîne, un chaînon dans une grande chaîne qui a commencé il y a longtemps,
tous les autres chaînons sont déjà disparus, etc. Moi, je commence une nouvelle histoire, mais elle fait partie d'une histoire de la collectivité. La mienne, elle est tout à fait différente. Quoi qu'il en soit, nous dit Manitou, ce que l'on comprend là, c'est ça, regarder le passé avec nostalgie. Or, dit-il, la révélation faite à Israël, ligne 21, ne s'adresse jamais à l'individu, mais à la collectivité. C'est-à-dire, quand Dieu parle, Dieu se révèle, c'est-à-dire quand on sort de la religion naturelle pour avoir maintenant une religion révélée, eh bien, la religion révélée institue dès le départ le fait que l'homme fait partie d'une collectivité qui reçoit cette révélation. Je ne suis pas moi tout seul, je fais partie d'un ensemble, d'un groupe qui n'est pas là simplement pour me raconter ce qu'il a fait par le passé. Je ne suis pas simplement juif parce que je me sens solidaire de l'histoire juive, mais je suis juif parce que dans le passé, Dieu s'est révélé à Israël et que je fais partie de ce peuple qui a reçu la révélation. C'est pas que simplement je me colle mon histoire personnelle sur l'histoire d'Israël, mais c'est que l'histoire d'Israël est en train de se créer avec moi aussi. J'en fais partie. Et la révélation qui était par le passé me concerne moi aussi aujourd'hui, pas seulement hier. Donc, pour bien montrer la différence, celui qui fait partie de la religion naturelle dont parlait Manitou, c'est quelqu'un qui dit en fait, mon histoire personnelle est la suite d'histoires déjà révolues, et mon histoire personnelle, c'est une histoire qui n'a pas de rapport avec la collectivité autre que tout simplement d'être un chaînon, la suite de ce qui s'est passé dans le passé. La révélation d'Israël nous dit non. Quand Dieu s'est révélé à l'Israël, il s'est révélé à la collectivité, c'est-à-dire à moi aussi. Si Dieu s'est révélé à moi aussi, c'est que moi, je fais partie de cette histoire. Je ne suis pas un chaînon qui vient à la suite, je suis un chaînon qui vient au début. J'ai reçu la révélation comme tout le monde, comme tous les gens passés, comme tous les gens futurs et comme ceux qui vivent aujourd'hui. C'est ce que Manitou appelle le salut universel qui est recherché, nous dit-il, c'est cela. Et le salut universel ne peut être délégué à l'individu. Quand Dieu se révèle, Dieu de la création, Dieu le créateur unique, se révèle à Israël, il est bien évident qu'il ne veut pas parler uniquement à celui qui est devant lui, mais il veut parler à l'ensemble de l'humanité d'une façon universelle. C'est la façon universelle dont Dieu se révèle, c'est précisément, nous dit-il, ce qui fait que l'individu n'est pas un individu, il n'est qu'une partie de la collectivité qui reçoit la révélation. C'est pour ça qu'il nous dit, il ne peut l'être en dépit de tous les aléas et handicaps qu'à une nation, un peuple, une collectivité, car dans un peuple, il y a tout et on peut y trouver tous les niveaux de valeur individuelle. À savoir, si Dieu se révèle pour l'universel, se révéler par une seule personne, ça voudrait dire, en fait, qu'il n'y a qu'une seule manière d'être homme. On ne peut pas être homme que, par exemple, je donne un exemple que Manitou va d'ailleurs, par ailleurs, dans d'autres textes expliciter. Pourquoi ne parle-t-on pas d'Abraham, par exemple? Pourquoi ne parle-t-on pas d'Abraham le soir du Seder? Si la révélation est une révélation universelle, dit Manitou, alors ça voudrait dire que si la relation qui se crée entre l'homme et Dieu par la révélation, c'est Abraham, ça veut dire qu'il ne peut y avoir qu'Abraham comme manière d'être homme. Il ne peut y avoir qu'Abraham comme juif. Il ne peut pas y avoir d'autre judaïsme que le judaïsme abrahamique, si on peut l'appeler comme ça. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, il faut un peuple parce qu'il faut toutes les manières d'être homme. C'est ça l'universalité. Et donc quand moi aujourd'hui, j'essaye de me situer à l'intérieur ou en rapport avec la collectivité, on comprend bien que Dieu, s'adressant à la collectivité, avait aussi l'intention de s'adresser à moi. Et donc, cette manière d'être homme que je représente est aussi une partie, une composante de ce que l'on appelle
l'universel de la révélation. C'est pour ça, dit Manitou, Dieu n'a pas choisi de faire un rassemblement d'initiés, parce qu'on pourrait effectivement affirmer, puisque c'est ça, attendons qu'il y ait un groupe d'hommes, de spécialistes de la métaphysique, de la philosophie, de la religion, et que ce soit à eux que Dieu se révèle. Il dit non, c'est pas ça qui l'intéresse. Il a voulu un peuple. Ce qu'il voulait, c'est que ce peuple, avec toutes les différences qu'il y a entre chacun des individus qui composent le peuple, il a voulu un peuple, et ce peuple, globalement, a accepté la vocation à la sainteté. Vocation à la sainteté, on l'a déjà vu. Chez Manitou, ça veut dire l'unité des valeurs. C'est-à-dire, il y a des manières d'être homme différentes. Chacun d'entre nous, nous avons une manière d'être homme qui est différente. Ce que nous, en tant que peuple, nous avons accepté, c'est de faire, et c'est un peu ironique d'en parler aujourd'hui, mais c'est le cas, c'est de faire l'union, l'unité. C'est-à-dire que ce que l'on a accepté, en fait, c'est d'être le peuple qui a pour vocation la sainteté, à savoir l'unité des valeurs, que chacune des façons dont chacun d'entre nous représente la manière d'être homme, évidemment s'il a l'intention de le faire selon la révélation. On ne parle pas de quelqu'un qui choisit d'être je ne sais pas moi, un apicoros, mais quelqu'un qui a vraiment l'intention d'être dans la lignée de ce que Dieu veut révéler dans sa volonté à l'homme. Eh bien, si c'est vraiment ça qu'on essaye de faire, eh bien, nécessairement, nous dit Manitou, on a accepté cette vocation de sainteté. C'est pour ça que ce n'est pas un rassemblement d'initiés, c'est tout le monde. Tout le monde doit pouvoir y arriver. Il affirme d'ailleurs, ligne 28, l'individu doit se rattacher à l'identité du peuple, et il fait un très beau jeu de mots, unanime, anonyme. Voilà. Quand est-ce qu'on est vraiment unanime? Quand on est anonyme. Ce qui explique peut-être pourquoi aujourd'hui dans le monde politique en Israël, étant donné que le souci premier de la plupart des hommes politiques, c'est de sortir de l'anonymat et d'affirmer leur individualité, il est très difficile de faire l'unanimité. C'est pour ça qu'on est un petit peu bloqué pour le moment en Israël. Bien que chacun garde sa mémoire individuelle, évidemment, il ne peut être détaché du monde, du peuple, pardon. C'est bien évident. Donc, si on revient, j'ai bien une mémoire individuelle, mais ma mémoire individuelle n'a de sens que parce qu'elle fait partie de la mémoire du peuple. Mais comment peut-elle faire partie de la mémoire du peuple puisque c'est la mienne? Bien, justement, nous dit Manitou, c'est ça la mémoire du peuple. C'est la mémoire de ceux qui se souviennent que nous sommes un peuple qui a choisi la sainteté, c'est-à-dire l'unité des valeurs. Et donc, c'est à chacun d'entre nous maintenant d'exprimer son être-moi, son être-soi, en se rattachant à la valeur exprimée par l'ensemble du peuple, à savoir l'unité des valeurs. Et donc, ce que l'on cherche, ce n'est pas d'exprimer sa propre mémoire, mais c'est d'exprimer sa propre mémoire comme partie intégrante et intégrée dans la mémoire collective, à savoir la sainteté, qui est leur reconnaissance de l'unité des valeurs. Et là, on arrive au point qui commence à nous rappeler un petit peu le Seder. Pour le moment, on a parlé un peu globalement du souvenir et encore pas tellement rentré dans les détails. Il nous dit à la ligne 4, la vraie tradition consiste justement à rendre le passé présent et à empêcher qu'il ne reste que passé. Contrairement à Heidegger, contrairement à Sartre et à tous les existentialistes, Manitou affirme « Pleurer devant le passé révolu, c'est pas ça qui donne une identité à l'homme. C'est pas ça qui crée un homme, et donc c'est pas ça qui va créer, malgré toutes les affirmations existentialistes, la manière d'être d'un homme. On n'est pas un homme quand on regarde le passé. On est un homme qui, justement, n'a pas de passé qui ne soit un présent. Si tout ce qui est passé reste passé, alors, comme effectivement l'affirment les existentialistes, le monde commence avec moi aujourd'hui, et c'est donc un monde de désespoir, un monde de déréliction. Comment puis-je véritablement avoir une identité à moi quand précisément tout ce qui est passé fait partie de mon présent? C'est-à-dire que mon présent ne commence pas au présent, il commence avec le passé. Le passé au présent, ce n'est pas
effacer le présent par le passé. Parce que, ça je suppose que vous l'avez sûrement très certainement vu, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans une certaine mélancolie, un certain désespoir, on ne va pas citer de nom, vous les en connaissez tous dans votre entourage, et qui sont toujours là en train de penser à ce qu'il y avait avant. Et donc, ce qu'ils recherchent, c'est essayer d'actualiser ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire reproduire exactement la même chose. Par exemple, on trouve très très souvent des gens qui affirment ah, je veux retrouver la manière dont on priait quand j'étais à Constantine, à Oran ou à, je ne sais pas, à Berlin. Et donc, chacun essaye de retrouver la tfila exactement comme on l'avait, etc., etc. C'est pas ça ce que dit Manitou. Manitou dit pas, il ne s'agit pas de reproduire le passé, mais il faut que dans ton présent, le passé soit présent. Il ne s'agit pas d'effacer le présent du présent, mais il s'agit au contraire, on peut dire comme ça, d'insérer à l'intérieur du présent la présence du passé. Il s'agit de permettre à vivre notre présent, c'est-à-dire la façon dont nous sommes hommes aujourd'hui, en fonction de ce que le passé nous avait appris, nous avait défini, nous avait porté. Nous sommes portés par le passé, mais ce n'est pas le passé qui fait le présent, mais le passé est au présent. C'est-à-dire, si on va essayer de regarder, vous allez voir, il va en parler tout de suite quand il va parler du Seder. C'est-à-dire qu'au Seder, qu'est-ce qu'on doit faire? Au Seder, on ne doit pas se rappeler ce qui s'est passé. Ça n'a aucun intérêt. De la même manière que qu'est-ce que ça peut savoir s'il portait des chaussures ou des sandales? Qu'est-ce que ça peut bien changer? Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais dire, puisque les Hébreux avaient des sandales, je vais mettre des sandales aujourd'hui, et qu'est-ce que ça change? Ce n'est pas ça. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous dit-il, il faut savoir qu'ils sont sortis au passé, dans le passé, mais que ce qui s'est passé là-bas avait permis de construire leur manière d'être homme hébreu qui sort d'Égypte. La sortie d'Égypte n'était pas un événement qui s'est produit, comme chez les existentialistes, tout de suite, là, directement au présent. Ils sont sortis d'Égypte parce qu'ils étaient rattachés à la prophétie qu'avait eu Abraham, aux aventures qu'avait eu Yitzhak, à ce que Yaakov avait essayé de construire, ce que Yosef a tenté et malheureusement raté. Quoi qu'il en soit, ils sont venus à la suite de manières d'être homme, qu'on l'on appelle Abraham, modalité 1 d'être hébreu, ensuite Yitzhak, ensuite Yaakov, ensuite Yosef. C'est-à-dire qu'ils ont vécu et passé toutes ces identités, ce que Manitou appelle en général les engendrements, et puisqu'ils sont passés par toutes ces identités-là, puisque nous sommes un peuple de sainteté qui unifie les manières d'être homme légitime, eh bien, toutes ces manières d'être homme, elles étaient présentes le jour de la sortie d'Égypte. Et donc, nous avons vécu une sortie d'Égypte qui était en noyauté, on peut dire comme ça, par Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc. Et donc, il n'y a pas eu une coupure, une césure entre le passé et le présent, mais le présent des enfants d'Israël était fondé sur toutes les évolutions de l'identité hébraïque qui avaient eu lieu avant. C'est cela ce que Manitou essaye de nous dire ici. Il nous dit la vraie tradition, c'est-à-dire le vrai souvenir, c'est permettre au passé de ne pas rester un passé, mais de nous construire nous aussi au présent. Et donc nous nous construisons au présent et nous refusons d'oublier Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef le jour où nous sortons d'Égypte. La meilleure preuve, c'est qu'au moment où les enfants d'Israël sortent d'Égypte, qu'est-ce qu'ils prennent avec eux? Eh bien, ils prennent le cercueil de Yosef. A priori, on pourrait dire, mais Yosef, c'est un échec total. Yosef avait essayé de faire une espèce de correspondance entre le monde du Pharaon et le monde de Yaakov. Ça avait complètement échoué. Ils n'avaient pas réussi à trouver un langage commun. Alors, qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on va laisser Yosef en Égypte. Après tout, Yosef, c'est un Égyptien. Or, Moshe dit non, on va prendre avec nous le cercueil, parce qu'il fait partie de la construction de l'identité que nous sommes en train, maintenant, au présent, de créer. Et donc, quand maintenant, le soir du Seder, nous sommes là, qu'est-ce que nous allons faire, nous dit Manitou? Il dit, là est la signification du rite. Le rite consiste à revivre maintenant l'événement fondateur. Cet événement qui a eu lieu dans le passé, on va le revivre aujourd'hui. Et donc, ce que l'on va faire, ça peut sembler un peu
bizarre, mais vous allez voir que ça a tout à fait une logique interne extrêmement forte. Eh bien, on va essayer donc, le soir du Seder, de récupérer l'identité hébraïque d'Israël à l'époque de la sortie d'Égypte pour pouvoir nous en servir afin de construire l'identité hébraïque de nous-mêmes aujourd'hui. C'est cela ce que l'on essaye de faire. Il ne s'agit pas de dire « je me souviens de la sortie d'Égypte », comme c'était bien, et c'est comme ça que grâce à ce souvenir-là, j'ai un présent qui me semble un peu plus heureux. Non, pas du tout. Il s'agit maintenant de récupérer et d'unifier en nous maintenant, et quand on parle en nous, c'est chaque individu, mais surtout la collectivité, que la collectivité d'Israël aujourd'hui revive au présent cette identité du passé pour pouvoir créer, fonder son identité aujourd'hui en tant qu'Hébreu qui vit la sortie d'Égypte. Ceci compris, on a de la chance si on a compris, bien des questions, c'est clair. Ok. Donc on a bien compris, il s'agit de parler du passé au présent. Ok, c'est bon. Ainsi, quand le soir de Pessah, on y arrive, réunis autour de la table du Seder, nous effectuons le rite de la sortie d'Égypte. Nous ne voulons pas nous rappeler ce qui était, seulement nous rappeler ce qui est arrivé autrefois. Et là, il ouvre encore une petite parenthèse dont je ne parlerai pas trop. Il dit, il ne s'agit pas de symbolique. Le symbole est un terme grec. Nous cherchons à l'évacuer de notre enseignement parce qu'il risque de prendre la place de la réalité. Il substitue à la réalité créée par Dieu une réalité fictive qui engendre des mythes. Alors là, je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de ce que Manitou est en train de nous expliquer maintenant, mais c'est tellement énorme que je vais me permettre d'en reparler un peu plus tard. Je vais plutôt rester maintenant sur le thème que je voulais aborder aujourd'hui, qui est la matzah, mais je vais quand même dire un petit mot, puisque c'est quand même 3 phrases énormes, ce qu'il est en train de dire ici. Ce qu'il veut dire, il dit, Manitou ici exprime l'idée qu'il n'est pas, par exemple, d'accord avec ce que dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch affirme que les mitzvot sont comme des symboles. Manitou dit non, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, par exemple, que mettre les tefilines, ça symbolise le fait que nous sommes les serviteurs de Dieu par notre esprit et par nos actes. Quelque chose comme ça. Il dit non, ça ne symbolise pas. Pourquoi? Parce que le symbole possède en lui une force exceptionnelle, mais il a aussi énormément de défauts. En effet, ce qu'ils veulent nous dire, c'est que le symbole, en principe, essaye de produire du sens. Comment? En construisant ce que l'on appelle un monde. La forme symbolique, c'est quelque chose qui doit permettre à l'homme de pouvoir donner à quelque chose qui est là devant lui présent, une présence qui dépasse cette propre présence. Je m'excuse un peu pour le caractère obscur de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, quand je vois, par exemple, je vais donner un exemple, un drapeau, on va admettre que le drapeau bleu, blanc, rouge, quand c'est dans cet ordre-là, ça symbolise la France. C'est-à-dire que bleu, blanc, rouge, ce n'est pas 3 couleurs, c'est la France. Quand je parle de la France, il est bien évident que ça contient beaucoup plus que 3 couleurs bleu, blanc, rouge. Ça dépasse très largement le drapeau tricolore, mais c'est exprimé au présent par la présence du drapeau, ce qui dépasse complètement, du point de vue de la signification, le fait que j'ai devant moi un drapeau qui est tricolore. Et donc, ce que veut dire ici Manitou, c'est qu'il faut savoir qu'on crée un véritable monde, mais ce monde, il est créé pas par le drapeau, il est créé par celui qui voit le drapeau. Celui qui voit bleu, blanc, rouge et qui se trouve dans la culture française reconnaît évidemment que tout ce qu'on lui a appris de la culture française se trouve là, on peut dire comme ça, plié, replié, à l'intérieur de la présence d'un élément tout à fait tangible qui est le drapeau français. Il y a donc beaucoup plus que ce que dit le drapeau, mais ce n'est pas lui qui le dit, c'est moi qui l'affirme. Et donc, quand Manitou nous dit la soirée du Seder n'est pas une symbolique, c'est un terme grec, d'accord. Mais il dit, on veut l'évacuer, pourquoi? Parce qu'il risque de prendre la place de la réalité. En fait, le drapeau n'est qu'un tissu de 3 couleurs. La réalité,
c'est effectivement que c'est un tissu. Le fait que je substitue à la réalité une réalité fictive que moi j'ai construite, c'est ça qui peut en fin de compte engendrer un mythe, c'est-à-dire quelque chose qui prend une réalité et lui affirme et lui donne des valeurs, des puissances, des significations qui dépassent très largement ce qu'elle veut dire par elle-même. Et donc, dit Manitou, et pour ça je ne veux pas trop rentrer non plus trop dans le détail, c'est il y a quelque chose, le symbole, le mythe, il y a quand même des différences entre symbole et mythe, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ce que veut dire ici Manitou, c'est qu'on rentre dans un monde qui a été créé par l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui donne toutes ces valeurs-là. Soit dit en passant, un Chinois qui vivrait dans la jungle chinoise et qui verrait le drapeau tricolore ne voit absolument rien de la France. Absolument rien. C'est seulement un Français à qui on a dit que la France est le tricolore qui comprend quoi que ce soit à ce drapeau. Et soit dit encore une fois en passant, c'est pour la même raison qu'un drapeau se dit Ness. Ness, c'est un drapeau ou bien un miracle. Pourquoi? Parce qu'au fond, tous les deux ont le même défaut. Le miracle n'est un miracle que si moi, je suis capable de le décrypter comme un miracle. Si moi, je ne vois qu'une réalisation naturelle, eh bien, il n'y a pas de miracle. C'est moi qui a créé le miracle en le voyant, en disant oui, ça c'est un miracle. De la même manière, c'est moi qui crée la présence de la France quand je vois un drapeau tricolore posé sur un mur. Je dis ah, ça c'est français, mais c'est moi qui le vois comme ça. C'est pas dans la nature même de la chose. C'est pour ça qu'il parle ici d'une réalité créée par Dieu et puis une réalité fictive qui engendre les. En tout cas, revenons-en donc à la soirée du Seder, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc, nous dit-il, et là c'est la phrase, la seule phrase où Manitou parle de matzot. Ben là, on y arrive, on est bon. Voilà ce qu'il nous dit. Quand le soir de Pessah, nous mangeons du pain sans levain, des matzot, cela veut dire que nous changeons de nourriture. Puisque nous commémorons l'événement du commencement, nous prenons du pain du commencement qui ne provient pas d'un levain antérieur. Ce rite charge le moment que nous vivons de la signification qu'il avait dans le passé et rend celui-ci présent, actuel, mais en évitant la symbolique, le symbole. Que veut-il dire exactement? Eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est précisément l'idée que Manitou donne, la signification qu'il donne au matzot. Alors, je vais simplement me permettre de rappeler quelque chose que vous connaissez tous, parce qu'effectivement, vous le connaissez. À savoir, tout le monde sait que la matzah, c'est le symbole, là j'utilise le mot symbole, à tort et à raison, comme on dirait, en tout cas, le symbole de la modestie, de l'humilité. On sait qu'on a en général l'habitude de dire que manger du pain, c'est quelque chose comme orgueilleux, parce que le pain gonfle grâce au levain qui est à l'intérieur, et donc ça représenterait, je n'ai pas dit symbolique cette fois-ci, ça représenterait donc le fait que l'homme a tendance à se prendre au sérieux, à se mettre en avant, à exprimer orgueilleusement sa présence. Et à l'opposé, la matzah, c'est quelque chose qui n'a pas de levain, qui ne gonfle pas, et donc ça exprime plutôt l'humilité, ça exprime la modestie. Ce n'est pas dans cette direction que va du tout Manitou. Manitou nous dit, regardez comment est fabriquée la matzah, et vous allez comprendre quelle est la signification de la matzah. La matzah est fabriquée à l'opposé du pain, sans l'utilisation du chametz, du levain. Que représente le chametz? Eh bien, le chametz, en général, il s'agit de pâte qui a déjà été faite dans le passé, une pâte à pain qui a déjà été faite, qui a moisi et qu'on utilise comme ferment pour précisément permettre à la nouvelle pâte que nous sommes en train de pétrir de pouvoir gonfler et devenir du pain. C'est-à-dire que pour créer un nouveau pain, j'utilise un ancien pain. Or, nous dit Manitou, le soir de Pessah, nous mangeons des matzot, c'est-à-dire du pain qui n'a pas de rapport avec le pain ancien, qui est coupé de l'ancien pain. Pourquoi? Parce que, dit-il, en changeant de nourriture, on va maintenant manger du pain qui est complètement nouveau. C'est à partir de maintenant que tout commence. La matzah, ça n'indique pas le fait que nous soyons modestes vis-à-vis
on peut dire comme ça, d'un quotidien qui en général est imbibé d'orgueil et de suffisance, mais il s'agit au contraire d'une façon d'agir qui nous coupe de l'influence, j'aurais pu dire, du passé pour recommencer, renouveler un nouveau processus. Et donc, nous dit-il, nous commémorons l'événement du commencement. La sortie d'Égypte, c'est un commencement. Nous prenons du pain du commencement qui ne provient donc pas d'un levain antérieur. C'est-à-dire qu'aux yeux de Manitou, je lis maintenant la ligne 20, nous vivons de la signification qu'il avait dans le passé et rend celui-ci présent en évitant le symbole. Donc, on va essayer maintenant de dire que quand je mange maintenant de la matzah m'oblige à faire un renouveau, un recommencement. En principe, d'une certaine façon, quand on recommence, ça veut dire qu'on a déjà commencé dans le passé, évidemment. Mais nous dit Manitou, non, ici, il ne s'agit pas de recommencer la même chose. C'est-à-dire, on ne veut pas prendre le levain antérieur et l'utiliser comme ce qui va créer notre pain d'aujourd'hui. Je ne veux pas refaire au présent exactement ce qui est dans le passé. Ça, c'est la nostalgie. Ça, c'est les pleurs devant le passé qui ne reviendra plus et qu'on essaye simplement de recopier. Ce que l'on essaye de faire, c'est de faire aujourd'hui un nouveau pain, mais un nouveau pain comme le pain qu'ils avaient eu à l'époque. C'est-à-dire, on essaye de faire un commencement qui soit aussi un renouveau de commencement, mais un renouveau de commencement qui ne soit pas la copie conforme du passé. Il s'agit donc maintenant de faire du nouveau sur le modèle du passé sans reprendre le passé. Il ne s'agit donc pas de faire encore une fois la même chose, mais il s'agit de faire autre chose qui soit comme ce qu'ils y ont fait au passé. Mais alors, si je fais comme, c'est que c'est pareil. La réponse de Manitou est très fine. Il dit non, c'est pas pareil. Parce que ce qu'ils ont fait au passé, c'était un nouveau commencement. Ils ont commencé quelque chose qui, avant, n'existait pas. À savoir, la sortie d'Égypte représente quelque chose que Manitou a appelé tout à l'heure un événement fondateur. À savoir que ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte était quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. La sortie d'Égypte est donc le point de départ de la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Si je suis capable de faire quelque chose de nouveau, je ne vais donc pas refaire ce qu'ils ont fait. Je vais faire aujourd'hui du nouveau comme eux ont fait du nouveau. Je copie le passé en justement ne faisant pas ce qu'ils ont fait, parce que ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est du nouveau. Donc moi aussi, je vais faire du nouveau. Ce qui nous lie avec le passé, c'est le fait que tous, moi aujourd'hui, eux dans le passé, on fait du nouveau, on fait un commencement. C'est ça qui nous lie, c'est ça qui nous met en relation. Comme eux ont commencé, moi aussi je commence. Mais évidemment, mon commencement n'est pas leur commencement. Le but de la soirée du Seder, c'est de revivre la capacité d'Israël à être au début d'un nouveau processus, et ce que quand nous mangeons de la matzah, le soir du Seder, ce que l'on fait en fait, c'est qu'on affirme devant l'ensemble de la famille et ensuite globalement dans l'ensemble de la collectivité que nous avons un devoir de nouveauté, mais pas de nouveauté différente, mais de nouveauté de commencement. Il faut savoir recommencer. Il y a quelque chose un terme que j'ai vu qui est, je crois, mais je ne me rappelle plus qui l'avait dit, qui disait que qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Je connaissais quelqu'un et puis je l'ai oublié. Et brusquement, je le reconnais. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Alors, tout le monde dit, bah, reconnaître, c'est très facile. C'est quand tu connais une seconde fois. Okay. Mais en fait, on pourrait lire ça d'une manière un petit peu différente. Et je propose de le lire de cette façon-là. Reconnaître, on pourrait le diviser en 3 parties. Naître. Naître comme quelqu'un qui est né, un nouveau-né, un bébé. Reconnaître, ça voulait dire que je nais à nouveau, je commence à nouveau, comme on dit colocataire, ça veut dire connaître, ça veut dire naître en même temps, parallèlement.
Et donc, connaître, ça voudrait dire que grâce à quelque chose qui vient et que je viens d'étudier, je le connais, c'est-à-dire que je nais véritablement maintenant, parallèlement à la connaissance que j'ai eue de cette chose-là. C'est-à-dire que chaque fois que j'apprends quelque chose, d'une certaine façon, eh bien, je m'enfante ce jour-là, je nais, NAIT, ce jour-là, et donc je connais. Je nais en même temps que j'ai fait l'acte d'acquérir ces connaissances. Et qu'est-ce que ça veut dire donc reconnaître? C'est-à-dire naître à nouveau parallèlement, une seconde fois. Et donc c'est un peu ça ce que veut dire ici Manitou, quand il dit qu'on va commémorer l'événement du commencement. On n'essaye pas de commémorer ce qui s'est passé, on essaye, grâce à la commémoration, c'est-à-dire se mémorer en même temps, eh bien, on essaye de se mémorer en même temps, c'est-à-dire on essaye de véritablement renaître à nouveau. On renaît aujourd'hui grâce au fait que nous nous souvenons du passé et que ce passé influence évidemment notre présent. Et c'est un peu ça, là, donc, le sens de ce que veut dire la matzah. Donc, la matzah, c'est précisément savoir que si votre seder cette année ressemble à celui de l'année dernière, c'est qu'il y a quelque chose de raté. C'est que ce n'était pas ça. La nuit du seder, ça doit être quelque chose d'entièrement nouveau, mais entièrement nouveau en se souvenant du même passé que l'année dernière. Il y a un peu cette image du cercle dans lequel on voit qu'il y a un cercle, et donc on a l'impression que tout revient. Donc, l'année dernière, il y avait le Seder, cette année, il y a un Seder, et effectivement, on en recommence et c'est la même chose. En fait, ce que nous dit Manitou, il faut que ce ne soit pas un cercle, mais une spirale. C'est-à-dire que chaque année, on revienne au même moment et qu'on recommence à tourner encore une fois, mais avec un rayon différent. C'est-à-dire qu'on doit être maintenant différent. On commence quelque chose, comme l'année dernière nous avons commencé, comme l'année d'avant nous avons commencé, comme les enfants d'Israël ont commencé le jour où ils sont sortis d'Égypte. Et donc, ce que ici Manitou semble dire, c'est qu'il doit avoir une véritable renaissance d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, c'est un commencement, un début qui n'a pas de fin. Peut-être la finalité de l'histoire sera d'arriver au temps messianique, mais le commencement, c'est-à-dire le début, ce qui fait le départ de la chose, est en un début en permanence. D'une certaine façon, quelque chose qui commence ne finit jamais puisqu'il commence. Il va peut-être finir plus tard, mais le début, l'instant du commencement, l'instant du début, l'instant où émerge quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'arrête pas d'émerger, qui n'arrête pas de commencer. C'est ça la sortie d'Égypte et c'est ça le but de la matzah. La signification de la matzah, c'est que la Torah chez Béal Pé, elle a beau être la Torah chez Béal Pé, c'est-à-dire qu'elle l'explicite, qu'elle donne son sens au verset de la Torah, la Torah chez Birtav, mais il ne faut pas oublier que tous les ans, tous les jours, tous les mois, il y a une nouvelle Torah chez Béal Pé, où il y a des éléments de Torah chez Béal Pé qui interviennent. Chaque fois qu'un Rav fait un nouveau responsa, chaque fois qu'un orateur explique quelque chose de plus, il y a du nouveau à chaque fois qui se fait. C'est-à-dire que la Torah chez Béal Pé n'a pas de fin, parce que précisément, elle est toujours au début. Yetziat Mitzrayim que l'on fête le soir du Seder, c'est pas le fait que nous étions sortis d'Égypte, mais c'est le fait que nous sommes en train de sortir. Et c'est ça ce qu'on fait le soir-là. Kol echad tzarich lehargish keilu ou yatsa, ou yotze, pardon, mi Mitzrayim. Il faut savoir que nous sommes en train de sortir. C'est au présent que ça se passe. C'est-à-dire que, si je voulais faire une image comme ça, ce que Manitou semble dire, c'est qu'il faut vivre la sortie d'Égypte dans le présent du présent et pas dans le passé du présent. Il faut savoir vivre le présent de la sortie. Je dois sortir cette année. C'est-à-dire il doit y avoir du nouveau. Quelque chose qui n'était pas là l'année dernière et qui n'était pas là même pas hier ni il y a 10 minutes. Il y a quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle manger la matzah. La matzah, c'est du nouveau pain,
mais qui n'a plus aucun rapport avec l'ancien, en ce sens qu'il est complètement nouveau. De la même manière qu'un Rav qui donne un chidouche sur une Sugia de l'Agmara, ou un Rav qui vient donner une interprétation qui n'a jamais été encore donnée, vient apporter quelque chose de complètement nouveau sur un thème dont tout le monde a déjà parlé depuis maintenant des millénaires. Mais il apporte quelque chose de nouveau. C'est ça, Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire faire éclater les limites. Les limites que nous croyons être celles qui, jusqu'à présent, nous accompagnent, ou plutôt nous enserrent, ces limites-là, il faut savoir qu'on peut et qu'on doit les dépasser le soir du Seder. On mange la matzah pour dire il n'y a pas de limite, parce qu'on sort des limites. Yetziat Metzarim. On sort des Metzarim, des limites, des frontières. Et donc, on est capable de passer dans l'au-delà. C'est pour ça, dit Manitou à la ligne 22, en vert devant vous, chacun est tenu de se considérer comme effectuant lui-même la sortie d'Égypte. Ce n'est pas seulement mon père, mon ancêtre, c'est moi-même qui sors aujourd'hui d'Égypte. Il y a dans notre histoire des événements de présence dévoilée, de révélation, qui sont des réalités. Maintenant que je sors d'Égypte, mon comportement, ma manière d'être, mon être, Manitou aurait dit mon identité est l'expression de quelque chose d'absolument nouveau. Ça, c'est une révélation. La révélation est une réalité, parce que précisément, le chidouche de la sortie d'Égypte, le chidouche du présent de la sortie d'Égypte, le fait que nous parlons de la sortie d'Égypte au présent, c'est ça qui fait que maintenant, Dieu se révèle, que la révélation a un sens. Et c'est pour ça, dit Manitou, que les événements fondateurs donnent un sens à notre histoire, nous les revivons dans le temps pour les mener à leur aboutissement. Ils ont commencé à l'époque, à un certain moment de l'histoire, il y a eu effectivement une sortie d'Égypte, on est sorti, mais ce n'est pas pour dire qu'on est sorti, mais c'est pour dire que maintenant, à chaque instant, on doit sortir, on doit accepter de dépasser les limites, ou comme disait le Rav Steinzad, que je cite très souvent, il faut faire aussi l'impossible. Manitou, le texte est un peu plus long, mais je vais simplement m'arrêter là pour ce qu'on voulait dire sur la matzah. Tous les rites dans le judaïsme sont des rites de commencement, évidemment. Toutes les mitzvot, tout le rituel, toute la tfila, c'est un rite de commencement. Imaginez l'absurdité, malheureusement trop actuelle, mais l'absurdité de quelqu'un qui répéterait la tfila d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, comme il l'a fait hier, ou peut-être même encore moins bien qu'il l'a fait hier. Ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Aujourd'hui, il prie et il dit la même chose qu'hier, dans le meilleur des cas. Mais ça ne représente rien du tout, dit Manitou. Ça, c'est une prière morte. C'est une prière qui n'a plus aucun sens. Ah, c'est vrai, du point de vue de l'acte de la prière, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a accompli. Mais est-ce qu'il a vraiment prié? Certainement pas. Il n'est pas sorti d'Égypte. Il est encore dans le passé. Il a la nostalgie d'une bonne prière. Il se rappelle qu'un jour, il a prié. Mais pour le moment, il ne le fait pas. Il dit, s'il nous appartient à nous d'amener à leur achèvement des rites. Le rite, c'est justement pour te dire, aujourd'hui, tu vas prier mincha, ça doit être un mincha tout nouveau, le vrai mincha, celui qui va enfin permettre à mincha, c'est-à-dire d'apporter une offrande à Dieu, comme si on était déjà au Beth Amikdash. Et donc, dit-il, quand quelque chose du passé a été achevé, il est intégré et n'appartient plus au rituel de commémoration. Je vais donner un exemple que Manitou donne par ailleurs. Il donne par exemple, il répond à la question de savoir pourquoi ne fête-t-on pas la sortie d'Abraham de Babel. Alors, toute l'histoire juive a commencé par Lech Lecha. Abraham est sorti de Babel, de Babylonie, il est arrivé en terre de Canaan et c'est là que tout a commencé. Lech Lecha, me'artzecha u'mimolatera. Pourquoi ne fête-t-on pas la sortie d'Abraham de Babylonie? Oh, il se trouve même que les versets qui sont utilisés pour décrire la sortie d'Abraham de Babylonie sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour décrire la sortie d'Israël d'Égypte. Alors pourquoi ne fait-on pas cela? Parce qu'au niveau individuel, Abraham est sorti d'Égypte et quand il est sorti d'Égypte, lui, au niveau individuel, d'Égypte, de Babylonie, il a définitivement acquis cette sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte ou la sortie de Babylonie qui a été entamée par Abraham, s'est définitivement refermée quand il est arrivé en terre de Canaan. Il n'y a plus rien de plus à faire pour l'humanité, pour l'universalité, que de constater qu'Abraham a réussi à sortir de Babylonie.
Donc, il n'y a aucun rite qui vient soutenir ou qui vient se rappeler, se souvenir de ce qu'a fait Abraham. Abraham l'a fait, puisqu'il a tout fait et que nous ne pouvons rien y ajouter, c'est terminé, eh bien, il n'y a plus besoin de se rappeler de son souvenir. Et donc, dit-il, ces réalités que nous vivons maintenant, pour les empêcher de disparaître, sont irréversibles, ce qui s'est passé au niveau d'Abraham. Elle ne peut être reconstituée ni par l'imagination, ni par l'intelligence. Ce n'est pas ça le but de la méthode, nous dirait Manitou. Donc, pour résumer, qu'est-ce que nous faisons le soir du Seder? Eh bien, le soir du Seder, précisément, nous essayons d'être au présent, véritablement. Nous essayons d'être au présent. Quand on parle d'être au présent, ce que l'on veut dire, c'est qu'il ne s'agit pas de se rappeler, de lancer un appel vers le passé, mais il s'agit au contraire de faire au présent quelque chose qui soit un vrai chidouche, un renouveau de sens. Il s'agit de renouveler le sens du passé. Le sens du passé, ce n'est pas le sens qu'il avait à l'époque, c'est le sens qu'il prend pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le présent, je dois pas revivre le passé, mais je dois revivre le renouveau de sens qui avait eu lieu dans le passé et qui aujourd'hui a lieu d'une autre manière, d'une autre façon, celle qui correspond à mon identité et à mon présent. Donc, pour terminer en une seule phrase, qu'est-ce que la soirée du Seder? C'est remettre de l'ordre dans les choses, laisser le passé dans le passé et faire du passé un présent qui soit un jour le passé d'un futur. Et c'est pour cela qu'on mange de la matzah qui n'est pas fondée sur du pain antérieur, mais qui crée un nouveau pain qui sera un jour du pain antérieur, mais un pain nouveau qui sera basé sur l'antériorité de cette matzah. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir les micros, mais je crois que oui, je pense que oui. Si oui, alors, si vous avez des questions ou des remarques, voilà. Ah, vous ne pouvez pas ouvrir. On va attendre que Johan... 30 secondes, je vais essayer de voir si on peut l'appeler. Parler du Seder. En tout cas, moi, je peux moi, enlever les trucs. Je vois que je peux enlever les micros. À chacun, oui. Moi, je peux enlever les micros, mais le problème, c'est savoir comment je peux le faire pour tout le monde à la fois. Ceux qui veulent parler. Oui, ben, essayez de voir. Ceux qui veulent parler. Oui, ceux qui veulent parler, qui me disent, tu veux parler? Non, je vais essayer de l'enlever, toi. Voilà. Hop. Annette. Youssef, tu arrives, on t'entend? Oui, maintenant, oui. Désolé, je n'avais pas pu assister au début. C'est quoi la référence du texte? Où est-ce qu'il est? Ah, le texte, je m'excuse, je ne l'ai pas dit. Le texte, c'est toujours, donc, c'est dans le recueil de M. Goldman, toujours, c'est dans le 2e volume, page 566. C'est quelque chose qui s'appelle Souvenir du présent, souvenir du passé, quelque chose comme ça. Merci. Merci beaucoup. Je voulais vous poser la question de ça. C'est adressé à une sœur? Non, c'est un entretien que Manitou a eu avec une sœur, la sœur Imérald, je ne sais pas quoi, un nom un peu comme ça. Chrétienne. Voilà. Et donc, c'est un entretien qu'il a eu avec elle qu'elle a reproduit par écrit et qui est donc apparu 2 fois. D'ailleurs, comme vous le verrez là-bas dans le texte, ça a apparu 2 fois de suite. La première fois, ça a apparu dans les années 80, 88, quelque chose comme ça. Et la deuxième remarque que je voulais vous dire, c'est on pourrait appliquer au Pessah de chaque année ce qui se passe dans la vieillesse, parce que là, vous avez une moyenne d'âge assez élevée, tout le monde un peu. Et quand on vit, on est avec le passé, mais on continue quelque chose de nouveau. La vieillesse, c'est nouveau. Disons que le rabbi de Lubavitch disait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que dit ici Manitou. Il disait que être vieux, c'est quand toi, tu décides que tu es vieux. À partir du moment où tu décides que tu es vieux, alors effectivement, ça y est, tu es vieux.
mais ce n'est pas une décision. Maintenant, il n'empêche que le rabbi de Lubavitch ne répond pas au problème des articulations et des rhumatismes. Ça aussi, ça semble dire qu'on est vieux. Oui, vas-y, Moti, tu peux parler. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque de régression dans vouloir renouveler un chidouche au cours des temps? C'est-à-dire, au départ, on se réfère à la motivation ou aux éléments qui ont permis le Ham Israël de sortir d'Égypte. Et nous, à chaque génération, et en particulier maintenant, puisqu'on vit maintenant, c'est en voulant essayer on va essayer, il y a une régression au niveau du lien, ouais, et on va peut-être se déconnecter un peu trop non seulement des minagim, mais des valeurs, en ne pas être ado, comment est-ce qu'on dit, Oui, aux minagim qu'il y avait à l'époque. Et pour ça qu'il y a des rabbinim, mais enfin, quand on voit la halakha, on dit il faut faire exactement et tout, et attention, il faut chronométrer. On est très médactek, c'est pas de la rouchaniout, on est médacdekim sur tous les gestes qu'on fait, c'est-à-dire. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas de la rouchaniout? Il est clair que la halakha nous fixe exactement ce qu'il faut faire. Là, il n'y a pas de discussion possible. Donc, quand la halakha nous fixe ce qu'il faut faire, elle le dit exactement et elle donne exactement tous les détails. Il ne s'agit pas ici de se souvenir, il s'agit là de légifération. C'est-à-dire qu'on a légiféré, on a décidé que ça sera telle et telle manière de faire et telle manière d'accomplir le rite. Ça, c'est une chose. Ça n'a pas de rapport avec le souvenir. Quand il s'agit de se souvenir, je ne me rappelle pas de la façon dont je fais la mitzvah, mais je me rappelle de la façon dont la mitzvah vient intervenir dans la création de ce que Manitou appelle l'identité. Et en sachant que l'identité évolue jusqu'à l'époque messianique où va avoir la naissance du Ben Adam, c'est lui dont l'identité sera celle que Dieu attend de voir pour un homme. Il n'y a pas de régression là, on ne peut pas tomber dans le piège de la régression et d'aller en arrière plutôt que… Non. Pourquoi pourrait-on tomber en arrière? Au contraire, puisqu'il dit qu'on ne doit aller que de l'avant. Il faut se rappeler que le Yetziat Mitzrayim, et c'est peut-être ça la réponse à la question que j'avais posée au début, quelle différence y a-t-il entre Kriyat Shema et la soirée du Seder? La soirée du Seder, on se commémore le fait que tous les jours, on doit faire Kriyat Shema d'une nouvelle manière. C'est ça ce qu'on commémore. On vient se rappeler que tous les Kriyat Shema qu'on va faire durant l'année doivent être un renouveau permanent parce que se rappeler de la sortie d'Égypte, ça veut dire vivre au présent, un présent qui ne soit pas un passé, mais un présent qui soit un vrai présent et qui ne soit pas acquis par le passé et inversement que le passé ne soit jamais mort, puisque comme c'est un présent et un renouveau, comme j'ai essayé de l'expliquer, le renouveau étant toujours renouveau, puisque c'est ça sa qualité. Il est qualité d'être renouveau. Donc si c'est nouveau, c'est toujours nouveau. C'est après que ça devient ancien, si je le laisse oublier. C'est pour ça qu'on dit Chadesh Yamenu Kekedem. Exactement. On dit Chadesh Yamenu Kekedem, ça ne veut pas dire recommence à zéro, mais ça veut dire fais aujourd'hui comme avant tu avais fait autre chose. Fais du nouveau comme tu en faisais dans le passé. Toda Rabba. Bon, je crois que ça va. Merci beaucoup. Toda Rabba, Rabouziel. Merci beaucoup. Toda Rabba. Chag Pesach Sameach. Sameach Vekasher. Pessar Kasher Vesameach. Toda Rabba à tous. Kol Tov.